Et bonjour à tous. Et bonjour tout le monde. Eh ben nous voilà partis pour le 115. 115 ? Allez, c'est ça. 115, exact. 115. Mmh. Ça avance, ça avance. Exact. On a trouvé des bons tours. C'est dur à en trouver en ce moment. Mais on en a trouvé une bonne petite série. Ouais. On va commencer rapidement, comme ça on gagne du temps. Franchement, étonné de ces petits tours là que de plus en plus j'aime bien. C'est vraiment sympa tous les trucs là, surtout les trucs de Kimundu. Ouais, pour gagner du temps, on va faire une partie aujourd'hui, on va faire le reste demain et ainsi de suite. On va faire ça en toute la journée et on va bien se régaler, j'espère. On attaque directement par les One Piece. Les jeux de cartes. Allez, donc dans la série encore des One Piece, le sabot. Hop. Donc, comme ça. Moi, je trouve ça beau, celui-là. Voilà. Derrière, donc pareil, toujours identique. Hein, j'essaie de le faire bouger. C'est des étuis avec des couleurs un petit peu qui brillent. Toujours Voilà. pareil, si je trouve des vidéos, exactement. des images, je vous mets ça à la suite. Et hop là, voilà, plus près. Je vais me mettre encore plus près. Sur le côté, il y a toujours écrit le mot. T'as vu ? Ouais, là. On peut les ranger. Exactement, si vous les rangez comme ça, effectivement, vous les voyez. Et dans l'autre sens, ça fait le personnage. Et dans l'autre sens, ici. Voilà. Allez, ensuite, comment il s'appelle celui-là ? Ça fait les personnages comme ça. Ouais, pour ceux qui connaissent, forcément. Et sur le côté... on reconnaîtra. Hop, le contre-jour. Sabot et Ace. Ace, on l'avait pas présenté déjà ? Et non, je suis allé voir. Ah ouais ? Donc le Ace. Allez, pareil, dans les séries One Piece, le Ace. Donc pareil, toujours un petit peu des étuis dorés. Hop, je vais me centrer. Voilà. Hop là, j'allais le lâcher. L'arrière du jeu. Joli. Encore une fois, donc le personnage sur le côté. J'essaye qu'il n'y ait pas les reflets avec le plastique. Et le nom du jeu, vous le voyez à l'envers, pardon. Ace. Voilà le jeu. Enfin voilà le jeu. Du moins, voilà les tuiles du jeu One Piece. Bien. On envoie la vidéo de ça. Parce que la vidéo de ça, elle est très simple. Donc ceux qui veulent vraiment du changement de couleur en tour de petits paquets, qui veulent pas se casser la tête, très très simple. Oui, parce que c'est simple, mais sur le public, non mais même et puis sur le public, ça reste des effets qui sont puissants. Même si on le fait simple, tout à fait. Tout à fait. Mais si vous voulez le perfectionner et aller plus loin, Jérôme il vous fait la démo juste après en version un peu plus. Oui, j'en profite, voilà, d'utiliser un certain tour pour pouvoir faire cumuler les deux. Ça peut être sympathique. Allez, je vous envoie la vidéo. C'est parti. Introducing a powerful classic from a mastermind of magic. This is Odd Quad from Darrow. You start off by showing 4 aces. Now, your spectators can freely select any one at all that they want. Let's say they choose the ace of hearts. Now, you clearly show they could have had the clubs, they also could have had the spade, or even the diamond. They can see they're all red, yet the one they chose was the only odd one out. You're probably wondering what would happen if they chose another one. With a little magical move and a snap of the fingers, instantly all the other cards are now blue, the spades is blue, the clubs is blue, and so is the heart, leaving the diamond as the only odd one out. We already know this has an odd back, and so does the heart, but what if they have the spade or the club? Well, the spade is yellow and the club is green. Every single card has a different colored back and they're all examinable. Comes with everything you need, including detailed online instructions. Odd Quad is easy to learn and perform, a super visual effect that will stun your audience.
Welcome to the incredible Odd Quad from Darrow. Allez, donc moi je vous montre une petite variante qu'on pourrait amener comme ça. Alors, on pourrait amener de toutes les autres manières, bien évidemment. Mais comme on a présenté, c'est quoi la dernière fois, le Outstanding, vous allez voir que on peut pousser le truc, le vis beaucoup plus loin. On arrive avec notre jeu de cartes, 52 cartes, et on explique qu'on va faire un tour de démonstration où j'ai besoin de mes 4 rois. Je peux... Tu es trop c'était à la fin. Préparé. Voilà. On a besoin de nos 4 rois, donc qu'on donne à examiner. Roi de pique, roi de cœur, roi de carreau. Et on explique, donc on va laisser ça ici, donc éventaillé, vraiment dans le jeu. Okay, et ça on laisse ici. De toute façon, on va pas y toucher. Et on explique aux spectateurs qu'on est capable de faire un petit peu tout ce qu'on a envie avec les cartes, même changer un papier blanc en billet de banque, ou même changer, je sais pas moi, la couleur des cartes. Ah bon? Ouais. Et là, les gens disent, ah bon? Eh ben ouais, je vais vous montrer. Mais d'ailleurs, je comptais te le montrer après, mais finalement, puisque tu décides, je vais le faire maintenant. Tiens. Du coup, je vais reprendre mes rois et je vais te les montrer. Petit zoom. 4 rois. Allez, petit zoom. Voilà. Donc que je vais vous montrer comme ça un par un. D'accord. C'était des rouges. Ça, je vais de toute manière, tu les as examinés. Mais ce qui est assez étonnant, c'est que si je prends par exemple, tiens, un petit peu de bleu comme ça, et que je frotte sur du bleu, instantanément, les rois peuvent changer en bleu. Et bien sûr, tous les rois changent en bleu. C'est ça qui est étonnant. J'ai le roi de trèfle, le roi de cueil, le roi de pique et le roi de carreau. Toutes les cartes changent en bleu une par une. Alors ce qui est assez étonnant, c'est que on a fait des cartes rouges, on a fait des cartes bleues, mais est-ce qu'on pourrait aller plus loin? Par exemple, est-ce qu'on pourrait prendre, je sais pas moi, tiens, le livre d'Étienne Pradier, de l'ouvrir à une page comme ça. Ah tiens, une belle petite couleur là, que j'ai vue, une belle petite couleur jaune. Hop, et on frotte sur du jaune. Et instantanément, on se rend compte que toutes les cartes passent en jaune. C'est pas un effet d'optique, hein, c'est toutes les cartes passent comme ça en jaune. J'ai le pique, le carreau, le cœur et le trèfle. Thierry me dit je suis pas dans l'axe de la caméra. Mais bon, je ressors pas et toutes les cartes changent comme ça. C'est assez étonnant. Je rouvre le livre. Ouais, non mais quoi, si les cartes changent, ça pourrait faire mieux que ça. À quoi toi tu penses que je peux changer en vert? C'est-à-dire si je frotte comme ça en vert, ça change? Alors si, ça change aussi, hein, ça marche. Ça marche aussi pour les cartes. Si ça marche, alors ça marche aussi pour toutes les cartes. Hein. C'est pas parce que le roi trèfle a changé que les autres n'ont pas changé. Parce qu'effectivement, maintenant j'ai celui-là qui a changé. J'ai effectivement celui-là qui a changé. Et vous avez compris que j'ai tout qui a changé. Et si maintenant toutes les cartes qui sont ici ont été changées dans la couleur verte, c'est un miracle. Parce que comment c'est possible que les cartes changent plein de fois comme ça? Je ne sais pas comment c'est possible. Après, on pourrait aller beaucoup plus loin. Hein. Si on prend les 4 rois et qu'on frotte sur toutes les couleurs du livre de Étienne Pradier, on se rend compte qu'en fait, les rois se changent dans toutes leurs couleurs respectives. Vous racontez ce que vous voulez. Et de nouveau, le spectateur examine les rois et se retrouve avec 4 cartes ordinaires. Donc voilà, donc ça reste effectivement du très simple. Un petit peu plus complexe ici, mais ça reste très joli. Et si c'est pour vous dire que il est où le Outstanding, j'adore ce truc-là. Voilà ça. Et si vous le cumulez avec, alors j'aurais pu faire beaucoup plus simple. Hein. Là, vous avez compris que j'utilise ça parce que c'est pour montrer les possibilités qu'on peut faire avec le Outstanding. C'est sympa. Ça permet de faire un change de 4 cartes ou 5, 6, mais 4 c'est très bien, de façon extrêmement simple et ensuite partir sur autre chose. Parce que là, il faut quand même imaginer dans la tête des gens. Hein. On a sorti 4 rois, ils les ont touchés, on les a mis juste sur le côté, puis finalement on part sur autre chose, puis on les reprend. Alors même si là effectivement c'était pas logique, mais monter dans une routine logique, c'est puissant pour les gens parce que merde, ils les ont vus, ils les ont touchés, et à la fin on a un changement de couleur qui est quand même sympathique. Donc, pour plus de renseignements sur Outstanding, vous allez sur le 114, unboxing, on en dit plus. Exactement. C'était juste pour vous montrer Odd Quad.
Et je sais qu'il y en a qui veulent Donc faire des Hot Squad changements. de Daryl. Il y en a qui veulent faire des changements, mais ils sont pas trop manipulateurs, donc ça c'est bon. Si vous voulez aller plus loin parce que vous êtes manipulateur, ça marche aussi. Et d'ailleurs, quand je disais que dans l'unboxing d'avant, le outstanding, peu importe la couleur, on pouvait l'utiliser dans un jeu différent. La preuve, mon gimmick était bleu. Tu l'as mis dans du Il rouge. était dans un jeu rouge et ça s'est absolument pas vu. Suivant comment on l'utilise, il n'y a aucun souci. Alors il me Donc- donne une carte supplémentaire. Ben, j'ai Mais pas. mais comme on n'a pas vu la démo, J'ai pas regardé la démo l'explication, parce que non, mais quand j'ai C'est vu le dommage. tour de base, c'est tellement simple que je me suis dit bon, on va pas leur faire ça. Et donc en fait voilà, j'ai On fait cette regardera routine quand là. même, Peut-être qu'il y en a une deuxième qui est géniale, mais j'ai pas regardé. Donc je vous fais entre guillemets la routine de base pour les changements et le petit plus avec toutes les cartes qui changent effectivement une par une, c'est quand même plus sophistiqué. On regardera si elle sert à quelque chose cette carte supplémentaire. Si elle sert, je le mets juste là maintenant. Entre le nouveau tour que tu fais, on va le faire maintenant. On a le temps? Ouais. On le Bien fait. sûr, c'est génial. Entre ce tour et ce tour, je l'incorpore et après on fait un Mais ouais. enchaînement de. Non. Non? Alors si, alors je le fais avec la boule parce que j'ai pas écrit sur les cartes. Eh ben on change. Et oui, on change, voilà, Voilà. on fera celui-là. Et Hop, après on changera. J'ai pas préparé. Allez, on passe au suivant. Ça j'ai bien aimé. Eh ben moi aussi. Franchement, j'adore. C'est vraiment génial. Dream Museum. Alors, je m'excuse parce que je suis tout le temps en D'accord. train de mettre droit. Parce que j'aime bien que, comme vous allez rester 1 heure ou 2 heures devant la vidéo, que ça soit bien rectiligne. Et Jérôme, lui, il s'en fout complet. Donc, Je m'en fous pas. il arrive, il sort le la jeu, notice. il fait comme ça. Et Jérôme, N'importe quoi. alors... mais Vous non, avez mais vu ce que j'endure depuis des C'est années. comme ça, c'est comme ça. Moi, j'aime bien que c'est droit parce que... que ça soit droit parce que... On va passer 2 heures là. Et Exactement. et après, ça fait mal Tiens, aux yeux quand attends, c'est... je le remets. Et j'aime bien. Va me chercher un pied à coulisses, on Voilà. regarde si... Si tu veux voir des trucs tordus, tu vas voir les autres unboxings. Ouais, c'est tout. N'importe quoi. Il y en a plein qui en font des unboxings avec des cartes tordues. Ah là là. Allez, vas-y. Allez, donc petite démonstration de Dream Museum. Alors je me suis rapproché plus ou moins de l'idée. Déjà, ils ont ta tête qui est pas trop droite. De l'idée du texte, même si c'est pas vraiment ça. J'ai trouvé que le fait de le changer un petit peu, c'était un petit peu plus cohérent avec la routine, parce que du coup Damien il a lu, donc il m'a expliqué réellement. Mais on ça peut partir parle- sur ça- n'importe en quel... fait, ça parle d'un gardien n'importe qui manque quelle une histoire. pièce, voilà. Mais donc du coup, je vais garder un petit peu, on va dire le bon truc, mais plutôt mon histoire à moi. Allez, Thierry, en fait, c'est un petit jeu qu'on va faire. Ah, C'est un petit jeu et c'est un escape game. T'aimes les escape games? ouais. Je sais que c'est. On en a fait une Et ouais, ensemble. je sais, ouais. Donc, je sais que t'aimes Je me bien ça. rappelle. Ça s'appelle Dream Museum. Et on C'est- n'était pas sortis. Non, t'es pas sorti, ouais. Qui honte. Qui honte avec tout ce qu'on connaissait, on n'était pas sorti. Ça s'appelle Dream Museum, donc le rêve du musée. Et c'est un escape game, donc tu as compris l'idée, qui va se passer dans un musée. Voilà. Ça, on n'en a pas besoin, mais on peut garder la pochette comme présentation. Et cet escape game, c'est quoi? Ben, l'idée, enfin, le nom, le titre de l'escape game, parce qu'il y a toujours des noms, hein, ben, c'est la pièce manquante. Et c'est marqué ici, alors, on va un petit peu... Peut-être je suis pas dans... Attends. Bougez pas. Voilà, parce qu'à chaque fois ça m'énerve, je suis obligé d'aller ici, là je vais rester là, je suis droit. Donc c'est marqué en anglais ici, mais c'est pas bien grave, en fait c'est Discover the Missing Pieces, donc tout simplement la pièce manquante. Donc dans cette escape game, le but du jeu, c'est de retrouver ces fameuses pièces manquantes. Alors pour le moment, ce texte-là, je m'en sers pas, on le laisse dessous et on verra par la suite. L'idée est la suivante, Thierry. Tu vas imaginer que tu rentres dans ce fameux musée, Oui. d'accord? Alors normalement, j'aurais dû me tourner, mais pour que les gens voient, je laisse les cartes dans le sens de lecture, de visionnage des gens. D'accord. Et tu vas comme ça essayer, on va voir un petit peu le trait de caractère que tu peux avoir, et surtout comment tu jouerais pour trouver ces pièces manquantes. Donc imagine, tu rentres dans ce musée, d'accord? Et tu rentres dans le grand hall de ce musée. Et déjà, je vais te proposer en fait 2 choix. Tu as, alors là c'est bizarre, ça brille un peu, désolé. Tu as 2 choix. Tu as un escalier qui est ici, ou, voilà, on va faire comme ça, ou une porte d'ascenseur. Donc je choisis dans quelle direction j'ai envie Voilà, de partir. alors,
je pourrais peut-être t'influencer en te disant que si tu prends les escaliers, peut-être que tu pourrais monter à juste l'étage suivant et voir quelques indices qui se pourraient se passer, ou alors directement de toi-même prendre l'ascenseur parce que tu te dis que l'ascenseur, tu vas monter à un étage bien spécifique et aller chercher. Mais bref, donc du coup, toi, d'instinct, tu choisirais quoi? Un peu claustrophobe, j'irai là. Tu préfères les escaliers? L'escalier. Il n'y a pas de... Tout à fait. Au moins, je peux voir à droite, à gauche, tout en montant, voir s'il n'y a pas des petits indices. Très bien. Passons au choix suivant. Comme tu as pu le voir, la carte suivante était un couloir. En fait, j'ai pas un couloir, mais j'ai deux couloirs. C'est un couloir qui plutôt... Oh, ça brille vachement, c'est désagréable. Un couloir qui symbolise, comme tu peux voir, un couloir rouge, hein, éclairé, avec un tapis rouge. Voilà, c'est peut-être mieux, voilà. Des tableaux. Et un autre couloir qui symbolise plutôt un couloir assez sombre, peut-être même terrifiant dans un musée. Il faut penser que tu es tout seul. Tu es dans un musée, parfois il se passe des choses. Mais peut-être que tu te dis que le couloir noir, derrière, il y a une solution qui serait plus probante pour trouver les énigmes de l'escape game. Alors tu serais plutôt quoi, toi? On serait plus attiré par la lumière, mais je vais aller du côté du sombre. Ah, t'es sûr? Oui. Non, du côté du sombre. Ouais. Ok. Donc on choisit ça? Ça fait un peu plus mystérieux. Ok, très bien. Allez, je te laisse les cartes côté sombre, je vais essayer de pas sortir de l'écran. l'écran. À l'envers de ce que les gens... Alors, exactement. Faisons le choix suivant. Imagine que tu prends ce couloir sombre, et une fois que tu as passé ce couloir, tu arrives devant des multitudes de portes. Ouais. Il y en a plein. Mais il n'y en a que deux qui te tapent quand même à l'œil, qui te semblent un petit peu bizarres. Une porte claire. C'est ces deux portes. Une porte marron et une porte blanche. Alors là, c'est vraiment, je peux pas t'influencer ni te dire qu'est-ce qu'il y a derrière, parce que je peux pas te dire. Mais quel serait ton choix? Tu vas te diriger plutôt vers une porte marron ou plutôt vers une porte claire? Une porte claire cette fois-ci. Porte claire ou porte marron? Claire. Porte claire, c'est ton choix. Oui. On change pas? Non. Tu peux changer jusqu'au dernier moment. Claire. Allez, porte claire. Hop, juste ici. Prochain choix. Tu ouvres cette porte. Oui. Et là, c'est la catastrophe parce que tu pensais arriver dans une pièce, parce que le musée est énorme, dans une pièce où tu pourrais aller voir des indices, et c'est pas le cas. Parce qu'en fait, tu t'aperçois que derrière cette porte claire, tu as des multitudes de portes de sortie, des multitudes de couloirs où il y a marqué sortie, et une pièce au loin qui est éclairée avec un lit, une chambre. Alors je te rappelle que tu commences à paniquer quand même. Le compte à rebours défile de l'escape game. Qu'est-ce que tu te dis? Tu te dirais, est-ce que je vais plutôt dans la chambre pour voir s'il y a des indices? Est-ce que je prendrais une porte de secours? Mais tu dis, ah mais la porte de secours c'est peut-être un fake. Mais de toute façon, comme j'ai pas trouvé trop d'indices, Et... je pense pas que la porte de... Et je sais qu'on peut pas sortir. Donc t'as pas réussi. Exactement. Je pense que c'est un fake la sortie. Donc alors tu prendrais quoi alors? La sortie. Ah, tu prendrais la sortie? C'est une fausse sortie. Pas Non, tu non. prendrais la sortie. Ouais, Ok. ouais. Allez, c'est très bien. Tu vois, je laisse ça ici. Non, je vais prendre ça. Ah, Ouais. tu prends le lit. Oui, le lit. Allez, ok. Je peux? Ah ben tu peux. De toute manière, tu peux changer à tout moment. Comme Tu ça, je reveux peux la me- sortie? Non, comme ça, je peux Non. me reposer Allez, un peu. on continue. Imagine, je vais te proposer quelque chose. Donc tu es dans ce fameux lit, puis finalement le compte à rebours défile. Donc tu vas un petit peu te poser, te calmer quand même et te dire, bon écoute, Thierry, il faut que j'arrive à trouver des solutions, à trouver des indices. Donc prends ton temps, prends ton calme. Je fouille Voilà. sous le lit. Tu fouille peux à fouiller, droite, mais à gauche. voilà, moi je te propose quand même de prendre ton temps. Et Et là, comme je vois un lit, je pourrais m'allonger Tu pour pour- voir. Tu pourrais t'allonger pour voir, Voir effectivement. ce qui se passe, parce que ça m'oblige à m'allonger, il y a un lit. Exactement. Mais là, tu vois que le temps défile. Tu commences à paniquer. C'est comme aux échecs, là. Tu sais, tu vois que le temps il arrive et que Oui, peut-être tu vas perdre avec le temps et tu te C'est dis. une question de temps, les Et oui. escape games. Et tu te dis. Alors, est-ce que tu es du style à paniquer, d'accord? Qu'on se voit. Voilà. Est-ce que tu es du style à paniquer et à voir, on va dire, plutôt des images entre guillemets terrifiantes? Alors, par exemple, l'image terrifiante, elle est symbolisée par un homme qui est de dos, qui est dans une forêt complètement en pleine nuit, ou plutôt tu es du style à te dire bon ben le temps s'écoule, mais je vais trouver quelque chose qui va m'aider. Donc tu es plus du style à te diriger vers une image paisible, tu vois, d'une personne qui est sur une colline, qui regarde le lac près En d'une gros, forêt. Est-ce que moi je vois le verre à moitié plein comme Exactement. Ou le toi ou le verre à moitié moitié vide. Moi je suis plutôt le verre à moitié plein. Donc celui-là, donc ouais, plus- toujours positif. plutôt ça, plutôt Ouais. positif. C'est Je ton sais pas, choix. Ça serait toi, ça Voilà. serait moi. Donc t'imagines que depuis le départ, d'accord, tu veux pas changer.
Non, Depuis le départ, non, tous ces choix sont positif. libres. Tu choisis ce que tu as envie. Exactement. Et bien sûr, à la fin, donc c'est terminé. Il nous reste nos, d'ailleurs, je vais le mettre ici, nos cartes marquées pièces manquantes. T'imagines, Thierry, qu'avec tous les choix que tu as fait, tu aurais pu choisir toutes ces cartes-là, toutes ces sorties-là, qui correspondaient d'ailleurs à plein de tableaux. Des tableaux connus, bref, des tableaux... Ouais, je vois ma grippe. Exactement, on peut, ma grippe... Bon, on ne me rappelle plus les noms moi, de ces tableaux-là, mais c'était tout ce que tu aurais pu choisir que tu n'as pas choisi. Tu as choisi tout ça. Et si je te disais que tu avais réussi l'escape game, que tu avais inconsciemment tout trouvé, que tu avais trouvé en fait les pièces manquantes. D'accord. Parce que si on regarde mes pièces manquantes, moi, qui étaient écrites ici, ils correspondaient à un fameux tableau. Et comme tu peux voir d'ailleurs au premier coup d'œil, le tableau de la Joconde. Mais ce qui serait extrêmement étonnant, c'est que tu n'aies fait aucune erreur. Parce que si tu retournes toi-même les cartes et les choix que tu as choisis, eh ben tu as trouvé effectivement toutes les pièces manquantes du jeu Escape Game. Puissant quand même. Hein, ouais, c'est joli parce que très joli. L'histoire qu'on veut. Alors bon, vous avez compris, je l'ai fait un petit peu longue, mais je pense que c'est dans cette direction-là qu'il faut l'amener, parce que les gens ne voient absolument pas du tout venir le final, et là, boum, on se dit, mais merde, putain, c'est le choix, je parle vulgairement, désolé, mais je trouve tellement l'idée bonne. Alors bien sûr, on peut donner tout, examiner les cartes qui ont été choisies, on se dit mais le choix il est totalement libre. Effectivement, s'il avait choisi les autres, ben, il se serait passé n'importe quoi, un puzzle complètement. Ah non, oui, le choix est totalement libre. Et ce qu'il faut savoir dans cette routine là, parce que c'est vrai qu'on pourrait penser ah oui mais là c'est les meilleures sorties. On fait toujours la même chose. Voilà, quoi que le spectateur choisisse, on aura toujours la même sortie et toujours la même gestuelle au niveau des cartes. C'est-à-dire, on a les cartes, il choisit la carte, c'est mis en dessous et on passe aux suivantes et ainsi de suite. Donc ça sera exactement la même chose du début jusqu'à la fin. Il n'y aura pas d'autre subtilité. La version que vous avez vue là, ça se passera dans n'importe quel choix que fera le spectateur. Toujours ça à la fin et ça qu'on retourne. Ah, toujours ça, non, puisque tes choix sont libres. Oui, non mais ça, Discovery, voilà. Ah oui, ben ça c'est les cartes de base, oui, là, tout à fait. Là, il y a les cartes qu'on veut. On retourne et il se passera ce qui se passera. Là, vous avez compris que ça sera forcément toujours la Joconde. On n'a pas une autre sortie quelque part avec un dessin. Rien du tout. Le tour, il est, je dirais qu'il est semi-automatique, hein, parce qu'il y a rien à faire. Il n'y a pas de technique. Je ne vais pas dire qu'il est automatique, il est semi-automatique. Mais voilà. Donc c'est du très facile et franchement. Je regardais l'explication, à force je regardais, je le fais, j'avais pas le texte au début, donc heureusement que Damien parle anglais, il m'a donné la version exacte. La version exacte c'est un escape game, un jeu, et en fait le gardien se rend compte qu'il manque un tableau. Et en fait c'est ça le truc. Il manque un tableau, et du coup on va, alors c'est ridicule, mais on va lui proposer un jeu. Alors il irait où dans le musée, est-ce qu'il prendrait les escaliers, est-ce qu'il prendrait ça, et ainsi de suite, et on en découle à la fin, il y a une pièce, il s'allonge sur le lit, et quand il regarde en haut, il voit ces deux images. Donc c'est exactement la même chose, mais je trouvais pas l'intérêt de le présenter en tant que gardien. Non, ça veut dire que l'histoire, c'est à eux de la... C'est à eux de la faire, mais je pense que comme ça, déjà, ça tient la route. Tout à fait. Donc voilà, donc c'est franchement super joli. Au niveau visuel, vous finissez sur un tableau de la Joconde qui est super beau, donc c'est même un truc que vous pouvez même faire en salon, voire même en scène. Vous êtes dans un spectacle de scène, vidéo, projecteur, vous faites un beau numéro, un beau truc qui a de la gueule. Je trouve que franchement ça a de la gueule. C'est original, ça change. Effectivement, rien à dire. Escape Game, si on veut en garder le thème, voilà. C'est connu, on sait ce qu'il faut faire. Et les tours, c'est 90%, c'est l'histoire. Hein. Exactement. Donc, trouver une belle histoire, et c'est parti mon kiki. Donc ça, bravo, bravo. C'est un bon petit tour donc, de Nicolas Mavris et David Jonathan. Excellent. Discover the Missing Pieces. Alors désolé si à chaque fois on n'a pas assez de stock pour tout le monde, parce que je me surcharge pas en stock. J'en prends un peu, et c'est vrai qu'une fois qu'on a fait l'unboxing, comme T1000... Mais c'est pas ça, c'est qu'il y a des trucs qu'on ne connaît pas, où on se rend pas compte, enfin bon, ça on avait vu.
Mais le fait de le voir et de le faire, c'est pas pareil. Là, je me rends compte que c'est Non, je sais que ça va exceptionnel. marcher, ça. Ah non, mais c'est Mais, génial. Après, il faut l'acheter chez Murphy, il faut qu'il y en ait assez. C'est Et génial. je sais, par exemple, T1000, la semaine dernière, ou le portefeuille, là, comment il s'appelle? Vortex. Vortex. Eh ben, nous, on en vend, mais les confrères le vendent aussi, parce que notre unboxing sert à tout le monde. Donc, des fois, vous ne voulez pas acheter chez nous, vous allez ailleurs. Et tout le monde le vend, et les fournisseurs non plus. On n'en prend pas assez. Donc, voilà. Il faut attendre que ça se réapprovisionne, et après, voilà. Parce que c'est vrai que nous, on n'a plus de T1000, mais plus personne n'en a. Vortex, on n'en a plus personne n'en a. Eh oui, tout à fait. Parce que tout le monde vend tout, et voilà. Exactement. Et on ne sait jamais ce que vous allez aimer. Donc, tant vous allez le détester. Et ouais, alors que moi j'adore. Et là sur le coup, ouais, c'est. C'est à vous de. Voilà, on verra bien. Ouais, non, je trouve vraiment ça. Je pense que c'est. Ça change. Non, mais ça change. C'est l'histoire qui est jolie. Et l'histoire est effectivement sympathique parce que l'escape game, je pense que. Enfin, de le présenter dans ce truc-là, je pense que ça plaît aux gens. Et c'est surtout que pour un public ordinaire, parce qu'on fait de la magie à un public ordinaire, hein, encore une fois, on fait pas de la magie pour magicien, je pense que c'est inremontable pour un spectateur. Il se dit, mais c'est pas possible. Et on l'a fait en français. Parce que quand on regarde le teaser, on et oui, du coup, ouais, bah, enfin, ceux qui parlent pas anglais, ouais. Une semaine qu'on l'a, on n'en vend pas. On en a vendu quelques-uns, mais pas beaucoup. Et c'est vrai qu'une fois qu'on a fait en français, ça va développer les ventes. Ah non, mais tout à fait. Autant chez nous que chez les autres. Alors, je sais pas combien ça coûte, mais il y a quand même du travail sur les cartes. Ouais, donc, mais bon, si ça reste dans un prix raisonnable, franchement, la J Bravo, c'est très bon tour. Maintenant, comme il y a les taxes et tout ça qui augmentent, ça va sortir toujours dans les 40 € à chaque fois. 39, 40. Oui, mais ouais, c'est pas non plus un tour. Jusqu'à 59, ça dépend les boutiques. Ouais. Donc, voilà. Mais non, bien. Franchement, super bien. Il n'y a que celui-là où Daryl, c'est toujours pas cher. Ça reste toujours des tours pas chers. C'est parce qu'il n'y a rien non plus, aussi. Hein. À part quelques parfois de cartes imprimées, mais bon, là, ça reste. Ils mettent 4 cartes et c'est cher aussi. Oui, c'est vrai. Allez, petite coupure et on enchaîne. Exactement. A tout de suite. Allez, on enchaîne alors. C'est quoi? Half to Half? Half to Half. Ouais. Allez, c'est parti. Half to Half by Kim Mundu. Donc on a une petite série là qui sort de Kim Mundu depuis un moment avec des bons petits effets. Des effets, c'est des classiques, hein, des grands classiques. Ça c'est un grand classique mais amélioré. Et c'est vrai qu'on s'est penché sur le truc, c'est vrai que c'est quand même... C'est dur à expliquer. Ouais. C'est dur à expliquer. Quand on s'y attarde, ça va, mais sur le moment, vraiment... Comment il a fait pour trouver ça quand même. Tout à fait. Donc voilà, donc on est sur un principe de base, sur des tours qui sont même de base automatiques, mais c'est quand même toujours aussi bluffant. Donc je vous en fais la démonstration parce que c'est sympathique. L'avantage c'est que voilà, ça pèse rien, on arrive juste avec un petit porte-carte et on va faire une petite expérience. Tiens, avant de commencer Thierry, j'ai 3 cartes ici, 3 prédictions. D'accord. Je vais quand même m'assurer que voilà. Je vais les laisser là, tu vois, juste pour le moment. Voilà, ici. Et j'y toucherai pas jusqu'à la fin de la routine. Et j'ai quelques petites cartes. Cartounettes. Des petites cartounettes, effectivement, des petites moitiés de cartes. Alors en plus ça a bien été fait, un coin arrondi et tout ça, c'est franchement du coup ils ont fourni quelque chose, mais ça a été bien fait. Remarquez que ça comme matériel. Et ce sont des moitiés de cartes, comme on peut voir, l'as de pique a été coupé en deux, puis le 3 de cœur, puis ainsi de suite, et puis en fait toutes les cartes ont été comme ça coupées en deux, d'accord? Donc j'ai à chaque fois une paire de cartes, tu vas les mélanger, c'est très important. Parce que là je veux que tu sois sûr à 100%. Alors j'ai vu dans la vidéo qui faisait voilà, ça. Que ça soit vraiment un propre mélange et pas quelque chose où j'ai pu placer des cartes et faire que les probabilités font qu'il va se passer un miracle. Donc tu vas les mélanger et on va même créer un chaos total, tu vas comprendre l'idée. Voilà. C'est bon? Oui. Alors on va faire un mélange un petit peu particulier, tu vois. C'est donc un mélange pêle-mêle où on va retourner en fait des cartes. Donc tu es d'accord avec moi que je les prends dans l'ordre exact que tu me les as donnés. D'ailleurs, tu aurais pu même les poser toi. Et d'ailleurs, si ça te plaît pas, exactement, voilà, tu peux encore une fois les changer. Et je vais t'expliquer ce qui va se passer. Tu vois, on voit tout? Ouais. Ouais, on voit tout.
Je vais t'expliquer ce qui va se passer. On va retourner des cartes face en l'air et face en bas. C'est-à-dire n'importe, on va arriver, on va prendre ça, on va retourner ça, on va retourner ça, on va retourner ça. On va retourner des cartes comme ça, on va retourner des cartes comme ça, on va retourner des cartes comme ça, comme ça, comme ça. Bref, peu importe, comme ça. On va retourner des cartes comme ça. On va faire en fait plein de choses complètement aléatoires. Mais si c'est moi qui le fais, et on pourrait penser que je triche parce que je fais ce que j'ai envie. C'est ça qui est fort dans ce tour, parce que on revient au tour, c'est que on sait ce qui va se passer plus ou moins, mais le mélange, ça veut dire que la carte elle peut être là. C'est ça qui est énorme. Exactement, c'est parce que je les déplace pas. Et là, tu commences à comprendre l'effet. On connaît tout cet effet où on va replier tout ça comme un tapis. Mais ça veut dire que si ces cartes-là, tu les replies ici, tu aurais des dos contre des faces, et puis là, des dos contre des dos. Alors que si tu avais plié comme ceci, ben, tu aurais eu un dos contre un dos. Et non pas un dos contre une face. Donc ça veut dire que la façon... Si je fais ça contre ça, là, elle se met dos à face. Exactement. Et si je fais l'inverse, c'est dos à Donc dos. ça veut dire que la façon dont tu vas mélanger tout ça et replier tout ça, c'est complètement aléatoire. On peut pas le deviner à l'avance. Tout à fait. Donc on va le plier comme un tapis. Donc tu plies ça comme un tapis, comme tu as envie. Bon, voilà, si tu replies ça, tu replies tout ça dans ce sens-là. Et là, pareil, encore une fois, tu as le choix de faire comme ça, de replier comme ça, de replier comme ça, ou de replier comme ça. Le 3 de cœur, il sera face à un valet. Il sera face à un valet, alors que si tu avais fait comme ça, il aurait été... Face à un dos. Exactement. Allez. Donc c'est... Face à un valet. Allez, bim. Ok, donc tu replies tout ça. Donc ça, c'est des choses que le machin ne peut pas prévoir. Et effectivement, Oula. Ouais, c'est bon. Le spectateur peut que acquiescer que c'est effectivement vrai. C'est un chaos total. Et tu fais comme ça jusqu'au bout. Et pareil, le choix encore décisif de la fin. Nickel. Donc tout ça, c'est ton propre truc. Je peux pas savoir ce que tu allais faire. C'est impossible. C'est vrai. Et même toi, si on devait le calculer mathématiquement, ou même, ça serait impossible. Donc le hasard a fait que tu... j'avais fait donc, pas le hasard, mais j'avais fait 3 prédictions depuis le départ. On regarde. Tu as mélangé les cartes et tu as fait un chaos total. Tiens, on va étaler comme ça. Et donc, alors, là, tu es d'accord avec moi que c'est le pur des hasards. Tu aurais pu avoir, il y en a combien là? 1, 2, 3, il y a 4 cartes face en bas. Tu aurais pu en avoir 5, tu aurais pu en avoir 0. Bon, 0, ça serait quand même, je pense que ça m'est jamais arrivé. Tu aurais pu en avoir la moitié. Il y en a 4. Il y en a 4. Est-ce que tu peux regarder ma première prédiction? Et il s'avère qu'il y a marqué... Il restera 4 cartes face en bas. Donc 4 cartes face en bas. Si vraiment on regarde Thierry, il y en a bien 1, 2, 3 et 4. Pas de cartes collées, pas de cartes, tout ça. C'est étonnant quand même. Hein. Bien. Ça, c'est la première des prédictions. Hop. Deuxième petite prédiction, c'est celle-ci, oui. Allez. C'est que, coup de chance, entre guillemets, là, il y a un valet. Dans tout ce que tu as fait, tu as formé une paire de valets. Valet de cœur. Et c'est effectivement ce que moi j'avais prévu. Alors que j'aurais pu prévoir n'importe laquelle de toutes ces cartes-là. Et c'est vrai. Et la deuxième, j'avais prévu le 8 de carreau. Ah. Oh. Ah. Attends, il restera 4 cartes face en l'air. Ça, c'était juste. J'avais prévu le valet de cœur, c'était juste. Bah, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Quoique, et si j'avais prévu vraiment jusqu'au bout que tu allais faire aussi une erreur, parce que si tu regardes ma prédiction, c'est effectivement aussi la même chose. J'avais prévu que tu allais laisser le 2 de trèfle et le 8 de carreau. Donc voilà. Alors, amélioration, c'est ça, c'est que à la fin on se trompe. Oui, il y a le petit climax comme ça, c'est sympa. Qui sont arrondis, mais ça reste quand même un tour entièrement automatique. C'est vraiment. C'est vrai qu'on s'est posé la question, mais c'est vrai que. Parce qu'en gros, on retourne ce qu'on veut, pas ce qu'on veut, ce qu'on a besoin. Mais comment si ce qu'on a besoin, il est là, ou il est là, ou il est là, ou il est là, que ça fasse toujours pareil. Et puis on ne sait pas ce que le spectateur va faire par la suite. C'est ça. C'est ça qui est assez perturbant. Quand il va faire un truc et que nous on retourne un truc, c'est ça qui est bizarre. Ah oui. Le mec a trouvé cette idée là. Tu te dis même s'il y a un montage et que les cartes sont là. Il y en a qui vont les mettre dans les trucs, d'où ça vient et tout ça. Ça doit être du Colombini peut-être, mais ou bien avant, je sais pas. Mais non, c'est vieux, ça, ce principe du tapis qu'on retourne, mais
Mais je trouve ça d'une intelligence extraordinaire. Ouais, Même si maintenant on connaît, on reconnaît. Mais nous on connaît parce que ces tours-là, on les apprend au tout début quand on fait le tapis qui formait le K, là, t'as rappelé, avec le roi machin. Après il y avait quoi, le même principe que je me rappelle plus quel principe on utilisait avec ce tapis aussi. Donc on connaît le principe. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est ultra bluffant pour le spectateur et voire même pour le magicien, parce que même si on connaît, on a quand même du mal à l'expliquer. Tout à fait. Parce qu'on se dit, mais merde. Et pour l'expliquer, c'est ce que tu as fait, c'est que vous faites ça, ça, ça et ça. Oui, après on s'en fout de savoir comment ça fonctionne. Ça fonctionne très bien et voilà, et ça reste hyper bluffant parce qu'effectivement c'est extrêmement rapide. C'est un jeu pour le spectateur de mélanger des cartes comme ça de façon aléatoire, et puis surtout qu'il n'y a aucun forçage puisque c'est juste des prédictions, donc là bien évidemment ça sera toujours les mêmes. Si vous voulez le refaire, en fonction de ce que vous avez. Imaginez, vous voulez le refaire pas la même personne, mais dans la même à table avec des amis, et vous voulez le refaire une deuxième fois, vous enlevez cette carte, vous mettez un joker ou il suffit d'en couper d'autres, tout à fait, bien sûr. Et pas couper. Non, mais on peut pas. Ben, tu as des 10. Oui. Voilà, tu prends un 10 de carreau. Ah oui, tout à fait, bien sûr. Tu prends un 10 de carreau, ça tu l'enlèves et ils vont voir que ça a changé. Exactement. Pas toujours on peut faire juste 2 prédictions. Voilà. Non, la même chose, sauf qu'à la fin il y aura 10 de carreau. Oui, tout à fait, oui. Voilà. Donc vous pouvez le refaire avec une autre carte, il n'y a pas de souci. Exactement. Même changer le valet si vous en avez envie. Ah ben, tout à fait. Mais c'est bien vendu, c'est propre, tout est dans une boîte. Mais non, mais ça prend... Et c'est très facile, c'est-à-dire amateur confirmé, vous pouvez le faire. C'est ça. Donc vous avez dans tous les cas, le spectateur, lui, il sera... il va rien comprendre. Ah, mais il va rien comprendre. Ça reste quand même assez, effectivement... quand on les reprend ces tours-là et que vraiment on les fait, on se rend compte en fait de la puissance de l'effet parce que c'est quand même extrêmement magique. C'est ça. Voilà. Ça. Donc ça, Half and Half by Kimundu. On fait mon préféré? Allez, ouais, bah c'est sûr que c'est vraiment très bon. Ça, c'est vraiment très depuis longtemps chez Murphy. J'ai jamais pris parce que l'image était pourrie. Donc mais il était chez Murphy's? Oui, ou c'est depuis ça que... fait au moins 6 mois qu'il y est. D'accord. Et je l'ai vu chez Murphy, mais j'ai dit, mais c'est quoi cette image pourrie? J'ai même pas ouvert le tour. Alors que c'est une erreur. Et un client est venu nous le faire à quelqu'un de notre sauce, à la sauce, et j'ai trouvé ça super. J'ai dit, tiens, on va le commander. Et c'était déjà en rupture. Qu'il avait trouvé à Blackpool, il me semble. Et c'est de nouveau en stock, donc j'en ai reçu et on va vous le faire. C'est vraiment facile à faire et super idée. C'est excellent. Donc on peut faire plusieurs versions, des versions juste de choix comme ça, pour que le spectateur puisse gagner par exemple un billet de banque, ou alors la façon que je vais faire là, parce que moi je préfère, parce que même vous quand vous le faites, vous dites j'espère qu'il va pas m'arracher la main, c'est avec le l'hameçon. Donc c'est fourni avec donc des petites ficelles, une bague et un hameçon. Alors l'hameçon, attention, véritable hameçon, il est même pas émoussé, donc il pique vraiment. Donc franchement faites attention, ne vous amusez pas trop à faire n'importe quoi avec, parce qu'il y a encore le petit ardillon en plus, donc ça pique vraiment. Donc c'est ouais, mets-toi plutôt comme ça, parce qu'on voit mieux. Donc voilà, donc faites attention. Donc je vais le faire avec l'hameçon parce que je trouve ça joli. D'ailleurs tu peux examiner il pique, tu peux examiner. Hop. Voilà. Donc j'ai 4 ficelles. Ah, il y en a une qui est plus grande. Eh bien ouais, il y en a une qui est plus grande, je vais t'expliquer pourquoi. Parce que sur celle qui est plus grande, en fait, on va attacher tout simplement l'hameçon. Le petit hameçon. Donc c'est 3 morceaux de ficelle. D'accord. Je vais attacher sur une l'hameçon. D'accord. Hop. Hop. Je mets tout ça à l'intérieur de la ficelle et je vais faire un nœud. Donc regardez bien que je ne triche pas. D'accord. Que c'est vraiment un véritable nœud. Je regarde. Donc petite ficelle, donc je vais lentement quand même. Voilà. Hop. Et on serre tout ça. C'est pas un nœud qui coulisse. Non, bah tu vas voir. Premier nœud. Et deuxième nœud. Au ralenti, regardez bien que c'est vraiment un vrai nœud. Tu vois. Donc ça veut dire que vous pouvez bien le faire de près. Exactement. Donc c'est pas quelque chose qui... On va le serrer. Il n'y a pas une embrouille dans le nœud. Voilà. C'est pas quelque chose qui coulisse. Ok. Maintenant tu as compris l'idée. Je vais placer cet hameçon
dans ma main comme ça. Je vais ici, alors je vais mettre la ficelle là, donc l'hameçon sera dans ma main et ça ici. Et tout simplement, les autres ficelles vont être également placées comme ça dans ma main. Alors je vais essayer de toutes les mettre à peu près à la même longueur. Et voilà. Et tout ça va être fermé. Et ça, même ici, on va même laisser dépasser un petit peu l'hameçon. Voilà, je le tiens comme ça pique. Hein. Alors au moins comme ça, on voit bien qu'il n'y a pas de change. Et maintenant, l'idée, c'est la suivante. Attends, ça pique. Hein. Voilà. Je vais faire juste ça. Lequel est le bon? Une. Deux. 3 et 4. Je vais te demander d'en prendre une, Thierry. Alors c'est vrai que là, il n'y a pas d'enjeu. On aurait pu mettre un billet de banque. Ah oui. Au moins, il y a un enjeu. Un billet de banque en plus qu'on peut voir ici pendre. Et donc ça, c'est l'idée, comme à la fête foraine, on va dire tu tires. Si tu attrapes le pompon, t'as gagné. Je remets juste un petit peu. Il pique, hein, il me fait mal. Et donc du coup, s'il tire et que le spectateur tire sur la ficelle du billet, il remporte. Mais là par contre, s'il tire fort et qu'il a la bonne ficelle, il m'arrache la main. Ça fait mal. Je suis sûr que ça doit être impressionnant. Alors c'est impressionnant parce qu'on se dit, s'il venait à voir, je sais pas moi, ça s'accroche ou un truc comme ça ou un nœud, il m'arrache les mains. Ah, tiens, celui-là il me plaît bien. L'hameçon est toujours là. Il a l'air plus long que les autres, comme tout à l'heure. Il me plaît bien celui-là. Tchac! Mais en plus, le pire, c'est qu'on sent que ça tire. Je me dis, s'il tire le mauvais, il en reste plus que 2 tirs. Attends. Ouais. On va pas jouer à Stramgram. Allez. Tu m'as mis celui-là vers moi exprès. Allez, peut-être. Donc là, vous avez compris qu'il n'y a pas de compétition. Que le spectateur tire ce qu'il a envie. Effectivement, il reste une ficelle. Les 3 sont faites. Et puis, dans la dernière ficelle, il reste effectivement l'hameçon qui était accroché donc au nœud. Et puis là, encore une fois, on peut se permettre de... Donc, il n'y a pas... Il n'y a pas de ficelle où il y a un marquage et je suis complice et je tire le bon. Hein. Non, non. C'est vraiment, on tire ce qu'on veut et à la fin, après, il faudra défaire l'hameçon. Donc, vous pouvez mettre soit une bague et la bague, elle pend de l'autre côté, on la voit. C'est ça. Ou un billet de banque roulé comme dans la photo. Ou alors faire un peu de suspense avec un hameçon, ça marche aussi. Surtout que l'hameçon, vous le donnez à examiner, il pique, donc ça peut... Ça, c'est à vous de voir votre personnage, mais c'est 0 faille, c'est-à-dire vous êtes obligé de gagner. Alors un conseil, faites pas des nœuds trop serrés, parce que par contre les ficelles sont ultra petites, et pour les défaire, voilà. Hop, et une fois que ça c'est fait, on retire la ficelle de l'hameçon, et encore une fois... Donc 0 risque. Ah ben oui, il y a 0 risque, autrement c'est sûr que ça reste que du jeu, bien évidemment, même si ça fait drôle. Hein. Ah oui. Parce que l'hameçon pique vraiment, et on se dit, merde, je sais pas, on sait jamais, peut-être qu'il peut avoir un nœud, un truc qui va s'accrocher. Non, en fait, pas du tout. Donc il y a 0 risque, mais le visuel, franchement, c'est vraiment hyper bluffant. Alors le monsieur qui est parti à Blackpool avec ça, voilà la place qu'il a pris dans son sac. Il a dû en prendre, je sais pas, 200, 300. Ça fait un petit volume. C'est le seul qui a rentabilisé son voyage parce qu'il n'y a pas d'excédent bagage. Ah bah là, c'est sûr que... Il est à vide. Il a tout vendu à Blackpool. Donc c'est quoi? C'est produit par JL Magic. C'est le magicien Wei Su Xuan. Je sais pas si je le prononce bien. Mais voilà, en tout cas... excellente petite idée, c'est d'une fluidité déconcertante, il n'y a absolument rien à dire, hein. C'est d'une facilité pareil aussi déconcertante. Vous le voyez, j'ai rien fait, hein. Moi j'ai juste fait le nœud sur un hameçon et vous vous dites mais c'est pas possible, le spectateur il tire, la dernière qui reste, c'est celle qui a accroché. Comme tu le dis, il n'y a pas de complicité, il n'y a pas de forçage psychologique, il n'y a pas de ah oui mais si le spectateur avait pris cette ficelle, qu'est-ce que tu aurais dit? Non. C'est toujours pareil, il tire n'importe quelle ficelle, quoi qu'il arrive, il tire n'importe quelle ficelle, et la dernière qui restera, ça sera la seule qui est accrochée sur un véritable nœud. Un petit bijou, voilà. Un petit bijou de peau. Rien à dire. On m'a demandé, est-ce que on peut le mettre dans la bouche comme... Alors désolé, il y a eu une petite coupure de son.
J'étais en train de dire, on m'a demandé si on pouvait le mettre dans la bouche comme hook. Malheureusement, Non. pas malheureusement, mais non, c'est pas comme ça que c'est Non. vendu. Dans la main et ça marche bien. Exactement. Très bon tour et elle a déjà plus chez Murphy. Donc faites pas comme d'habitude où souvent les gens ils m'appellent le lundi en disant j'ai vu ce week-end, je me suis dit tiens je prendrai la semaine prochaine et après la semaine prochaine il y en avait déjà plus. Ouais. Donc sachez que ça part très vite parce qu'on n'est pas surchargé en stock. Donc voilà, si ça vous plaît, ajoutez au panier et hop on l'achète. Non, c'est très bon. Ça c'est bien. C'est bien pour ceux qui... Bon, ça c'est bien. Et bien on va continuer. Muséum, très bien. Allez, Qu'est-ce que tu peux nous des faire? bons trucs. Allez, on fait dans ça. l'ordre. Exact. Et après tu nous fais la petite main parce que j'adore. Allez. Allez, le Handvicious by Victor Zatko. À chaque fois, on va le faire, et à chaque fois, on peut le Un faire. magicien, depuis quelques années. Il a fait des trucs avec Michael Châtelain aussi. Il a pas mal de bons petits trucs. Et là, son gimmick, puisqu'on peut appeler ça un gimmick, un accessoire, qui va permettre en fait de pouvoir faire une carte ambitieuse, un peu comme... c'est pour ça que ça s'appelle Handvicious, un peu comme le Extractor, voilà. Mais c'est vrai que il y a cette petite subtilité en plus qui fait que Extractor, la carte entre guillemets remontée, mais pas totalement, elle n'était pas visible totalement. Ça permettait juste de prendre le jeu, le mettre Voilà. dans la poche et de sortir la carte. Ça, ou alors faire comme le truc de Daryl, où on faisait le un nœud, on remettait la ambitious carte, card. ambitious card, voilà. Là, effectivement, on est quand même beaucoup plus clean au niveau sortie de carte. Et c'est une belle invention. Et Belle pensée. c'est quand même effectivement extrêmement bien fait. Je pense qu'un spectateur classique, un magicien, oui, pourra lui voir une différence d'un truc, mais un profane, je pense pas du tout. Donc je vais vous en montrer l'utilisation que moi j'ai retenue de ce truc-là, parce qu'il montre, on va dire, plusieurs variantes à l'intérieur. Moi j'ai gardé celle-ci, qui me semble pour moi la plus probante, et donc je vais vous la faire. Hop là. Alors, donc moi j'ai décidé de le faire comme ça. Thierry, je vais te demander, tiens, ah oui, t'as un feutre, c'est bon. Voilà. Hop, je vais sortir un jeu de cartes et on va faire quelque chose d'abord d'assez étonnant. On fait choisir une carte à un spectateur. Alors peu importe, on s'en fout, une carte est prise au hasard parce que voilà, vous avez compris qu'elle va être signée, donc on peut faire ce qu'on a envie. Voilà. Et une fois que la carte elle est signée, voilà, donc t'as décidément chaque fois que c'est des cartes, tu choisis des cartes à trèfle, toi. Une fois que la carte elle est signée, Elle est là. elle est perdue dans le jeu. C'est-à-dire que tout ça, vraiment perdu comme ça dans le milieu du jeu, donc il n'y a pas de triche. D'accord, c'est vraiment au milieu. Je m'avance vraiment perdu dans le milieu du jeu et carte Signé. signée. D'accord, donc vraiment, juste ici. Et une fois que tout ça est perdu, hop, j'égalise tout ça et ça va être mis dans l'étui. Alors, c'est-à-dire qu'on ne faisait pas avec Extractor. Qu'on faisait pas avec Extractor. Donc là, on est clean parce que Extractor, on pouvait pas montrer entre guillemets le dessus puisqu'il y avait un système. Et alors que là, non. Là, c'est vraiment tout ça, c'est perdu. Donc on peut pas faire plus clean que ça. Elle est mise dans le milieu du jeu, c'est fermé, c'est égalisé. Et le jeu de cartes, donc, va être mis ou soit dans la poche d'un spectateur. D'accord. Et là, vous allez retrouver, ou soit, imaginez, je viens ici, bon là, j'ai pas de poche, mais je vais faire semblant. Hein. Je mets en fait ça à l'intérieur, ici, et quand j'en ai envie, je retire en fait la carte en une fraction de 2 secondes. Tu la mets dans le portefeuille. Ou je la mets dans mon portefeuille caps, Sur le ou n'importe portefeuille. quoi, mais c'était pour vous dire la vitesse à laquelle on prend la carte. D'ailleurs, on a même l'impression que j'ai rien fait, on se dit comment c'est possible, et bien évidemment, ça va être la carte signée du spectateur. Donc c'est ultra rapide. Si je vous le montre, si je vous refais un petit passage comme ça, par exemple, juste ici, hein, je remets la carte dans le milieu du jeu. On va le faire encore de façon plus... Enfin, pour vous montrer comment ces trucs remontent. Donc tout ça, c'est vraiment mis à l'intérieur. Hop, c'est posé ici. Regardez bien, juste j'égalise. Je peux pas faire mieux que ça. C'est dedans, j'égalise, je fais rien. Et pourtant, quand on claque des doigts, et c'est ça ce qu'on pouvait pas faire avec Extractor, c'est qu'Extractor, on était obligé de retirer la carte de quelque part. Et on pouvait pas le poser. On peut pas le poser, alors que là, la carte, elle est sur le dessus du jeu. Et ça, on se dit, mais merde,
comment c'est possible. Même si Extractor était extrêmement. Ah non, mais Extractor, c'est génial. Ouais, moi, mais c'est vrai que là, il m'en reste un, je voilà, regarde. c'est alors le visuel d'Extractor était peut-être effectivement plus réaliste forcément, puisque c'était fait avec un vrai jeu bicycle. Là, ça reste du fake. Mais franchement, c'est bien fait, il n'y a rien à dire. Il a quand même fait un bon boulot, parce que le visuel de la carte qui remonte comme ça, c'est quand même assez étonnant. Et effectivement, quand on est ici, on ne voit absolument rien. Donc bravo pour cette petite invention de Ambitious. En rouge et en bleu. En rouge et en bleu, ouais. Alors, vous allez me dire comment on arrive. Alors, soit vous faites ce qu'il vient de faire Jérôme, on mélange. Ah ben ça, c'est vraiment un bon convinceur. On a vraiment l'impression d'avoir un jeu. Soit on prend un vrai jeu de cartes, on fait nos tours de magie, on fait signer une carte. Exactement. Pendant qu'il fait signer, je regarde pas, comme un omnideck, on change et puis c'est là, terminé. vous enchaînez sur ça à la fin. Exactement. Tout simplement. Mais une belle petite trouvaille, vous la mettez au milieu, elle remonte, et après vous en faites ce que vous voulez. On est effectivement très clean, alors bien sûr, attention aux angles. Imaginez, vous prenez le jeu, vous le mettez dans la poche, vous ressortez votre portefeuille. Bon, on va le laisser là, le portefeuille. Vous vous rappelez, le jeu ici, portefeuille ici, on va juste faire ça, paf. On ouvre, il y a la carte signée dans le portefeuille. C'est énorme. Oui, c'est extrêmement étonnant. Alors même si, je sais très bien, il y en a qui vont me dire « Ah oui, mais on peut faire avec un jeu normal. La carte, on la contrôle sur le dessus. » Oui, il y a de la même manip. Mais on le met ici, quand on ferme la languette ici. Et puis effectivement, quand on va dans la poche, on arrive à tirer la carte. Ça y est, je viens de le faire. J'ai pas besoin d'un jeu truqué. Sauf, bien évidemment... Sauf que là, réellement, la carte, elle est mise ici. Il n'y a pas besoin de... Alors, vous allez me dire, oui, mais on peut faire un antapalmage Tenka et la remettre et tout ça. Bien évidemment. Mais pour ceux qui manipulent, et même moi je le fais, j'utiliserai effectivement pas ça. Puisque je le fais, je remonte une carte avec une certaine manipulation. Même je la mets en Tenka et à l'intérieur, je l'empale, mais c'est terminé, elle n'y est plus. Mais pour ceux qui veulent faire, voilà, ce fameux tour-là, qui est quand même très impressionnant, sans manipulation... Effectivement, vous pouvez y aller les yeux fermés parce que ça fonctionne très bien. On en a plus de gens qui manipulent pas qui manipulent. Mais bon voilà, c'est pour ça que je préfère quand même toujours insister sur le point. C'est pas parce qu'on dit que c'est génial qu'on oublie les autres choses avec un jeu normal. C'est pour parler un petit peu à tout le monde. Celui qui réfléchit et qui a envie de l'acheter, il se dit oui, moi j'ai pas besoin de ça, je sais le faire. Voilà. Ah, tout à fait, exactement. Et il est pas bête. Exactement. Le mec qui s'est manipulé, il est pas bête, il se dit ah ouais, je m'en fous, moi, j'ai pas besoin de ça. Exactement. Tout simplement. Donc voilà. Donc voilà pour ce jeu de cartes qui est vendu comme ça à l'intérieur. Et qui permet de faire des petites merveilles de cartes ambitieuses ou de finales de cartes ambitieuses comme vous avez pu le voir. Alors, tu nous fais ça. Et après, on fait une petite coupure. On regarde s'il y a toujours du son. Et, oui. Et pendant que je finis les commandes, toi, tu révises 2-3 tours et on enchaîne comme ça jusqu'à la fin de la journée. Alors là, je peux faire ça. Direct. Tu peux le faire? Eh oui. On fait d'abord ça. Et après, je fais ça d'entrée. Parce que ça j'adore. Hein. Allez, fais-moi ça. Allez, la petite main. Alors, la petite main, une de plus. Quand j'ai acheté la petite main, je me suis dit, ouais, bon, une de plus. Le démon, elle n'existe plus pour l'instant. Donc... l'autre, on a toujours la petite main Little Hand. Et je l'ai pris. Et Jérôme, il a fait au comptoir deux messieurs qui sont venus. Et j'ai revu la réaction des gens. Et c'est vrai que ça marche bien. Le coup de la petite main qui vient chercher la pièce, c'est top. Elle est belle en plus. Maintenant, elle est une belle gueule. La Demon Hand, elle était rouge. Celle-là, elle est un peu plus momie. C'est momie. Et c'est vraiment très très bon. Donc il donne la pièce avec? Ouais, la Demon Hand, il donnait la pièce aussi. D'accord, il vous donne une petite pièce. Donc l'effet, ça reste toujours excellent. Hop, une petite pièce qui est... comme on est inversé par rapport à... Et ouais, on a inversé ce coup-ci, ouais. Comme on est inversé par rapport à l'écran, on arrive... il faut partir à droite pour montrer à gauche. Exact. Tiens, quelle caméra je le fais? Parce que je crois qu'il faut que je me mette debout quand même. Parce que j'aime bien quand même faire ce tour. Je suis à l'aise. Ah, tu le fais là-haut? Ouais. Je me mets debout. Alors vas-y, change de plan là. Hop là. Finalement, il va se mettre bien en face. Ouais, parce que vu le au-dessus, c'est pas possible. Donc on arrive avec une petite pièce qu'on peut même emprunter, hein, pièce de 1 centime, 2 centimes ou 5 centimes.
On montre les mains vides et puis on explique que on va poser cette petite pièce comme ça juste ici. Voilà. On la voit ici. Bouge pas, je vais Hop, zoomer. vas-y, bouge pas. Là, je peux Voilà. zoomer, là. Et puis d'un coup, on explique qu'on a notre petit assistant qui va comme ça sortir, attraper une pièce et refermer. Waouh! Et là, quand c'est Bouge pas. refermé comme Hop. ça, on vient juste claquer des doigts et instantanément, boum, ça disparaît. Une fois que ça disparaît, ben c'est terminé. La pièce, elle a disparu. On peut refaire revenir la main si vous avez envie pour refaire ressortir la petite pièce et ainsi de suite. Bon, Et voilà voilà. la main, la petite main. Donc, Ah, voilà. petite main. On va la bouger. montrer de près. Voilà, donc elle est quand même super bien faite. Hein. Ça fait vraiment une Ouais, vraie ouais, petite main de momie. c'est très très beau. Dans le téléphone comme ça, c'est beau aussi. Ou quand on met on montre en fait Est-ce qu'il y a une le application téléphone. qui est vendue avec ou pas? Je sais pas. Voilà, on monte le téléphone avec une vidéo. Voilà. Donc on monte le téléphone avec une vidéo et d'un coup de la vidéo qui va apparaître, en fait on va voir la petite main qui va sortir du téléphone. Et ça, alors, qui va sortir du téléphone, clac, on revient et on remontre, en fait il n'y a plus rien et ça fait un effet qui est assez sympa. Dans le sable, c'est terrible, alors même si bien évidemment on n'a pas toujours du sable sur nous, mais cette main qui sort du sable comme ça, c'est assez sympathique. Bob Farmer. Mais bon voilà, c'est le truc de base, hein. L'idéal c'est d'aller chercher la pièce et puis voilà quoi. Après il n'y a pas 50 000 non plus utilisations. Alors, ça serait bien qu'il y ait cette fameuse vidéo dans... Ben, il faudrait que je regarde, c'est vrai que ça c'est des trucs que je regarde jamais parce que voilà, on connaît ça depuis des années. Qui te donne ce lien où on voit s'il y la avait momie qui... Tout à fait. On vous dira Le bras ça tout qui à l'heure. sort, donc bref. Mais bon voilà, là c'est encore une fois de plus, hein, c'est juste pour vous montrer cette petite main que maintenant on commence à connaître depuis de nombreuses années, mais voilà. After the zombie hand and demon hand, the next chapter is here. You can make a mummy appear in your hands and let it steal something. You can even make it appear from a phone. This is Mummy Hand. Welcome. Jérôme il est allé voir et finalement... Je suis allé voir s'il y avait la vidéo. Alors elle y est. Donc il y a une vidéo, alors c'est pas une vidéo qui a téléchargé, c'est un truc qui est sur son groupe Instagram ou Facebook, je me rappelle plus. Et dedans en fait on récupère la vidéo de la Demon Hand. Qu'on peut faire J'ai donc vu avec les la photos momie. de la momie, et donc après il faudra aller voir sur son Instagram. Par contre notre façon de faire qui était sympathique, c'est celle-ci. Donc il a vu une autre façon de faire. Ouais, on arrive avec la petite pièce et en fait on va déjà donner l'impression que les mains sont vides et c'est ça qui est assez étonnant. On va récupérer la petite pièce, on va la mettre comme ça sur la main et on va retourner tout ça. Et là, attention, si on regarde, il y a la petite main qui sort, qui attrape la pièce et qui la reprend juste ici. Et une fois qu'elle a repris la petite pièce, en fait on secoue, parce qu'il faut aller très doucement. Et là, Disparu. Et on tout montre les mains disparaît. vides. Voilà. Donc, C'est joli. donc c'est-à-dire qu'on a montré les mains vides avant et on montre les mains vides après. Même si effectivement dans la technique comme ça, les mains sont montrées vides. Mais là on est clean parce que c'est vraiment montrer cette subtilité de tapoter comme ça. Donc ça veut dire qu'on n'a rien. Et puis après à la fin, voilà. Donc quand on est dans une condition bien évidemment table, on peut faire ce truc là et les passes sont assez intéressantes. Donc franchement il faut bien regarder les explications puisque c'est pas mal ce qu'ils montrent à l'intérieur. Et notamment dans la... Alors je sais pas si elle y est ça dans la momie, parce que ça j'ai pas fait gaffe, j'ai vite survolé. Dans la version démon,
Démon. Pardon, et pas démo dans la version démon. On montre un démon sur le téléphone. Il règle le téléphone, il le montre, il met la petite pièce. Donc en fait, effectivement, la main sort et prend la pièce qui est posée sur le tapis. Et quand on retourne le téléphone, en fait, la photo du démon retient la pièce à l'intérieur du téléphone. Donc voilà, donc ça c'était le petit plus qui est peut-être dans la momie, mais j'ai pas fait attention. Donc voilà, mais en tout cas, effectivement, les photos sont à prendre. Bien. Donc, voilà. on a déjà fait Pictural puisqu'on avait enchaîné Pictural et on regardait ça après. Donc, on vous envoie Pictural qu'on vient de filmer déjà. On a fait juste des petits montages. Allez, c'est parti. Alors, on nous appelle depuis tout à l'heure. Allez, on continue avec Pictorial by Kimundu, donc 68. Majestic. 68-47, désolé, on filme. Ah. Il y a encore des critiques qui vont dire qu'on répond pas. Allez, je vous montre ça parce que ça reste un bel effet. Je connaissais pas cette méthode de triomphe. C'est vrai qu'il est beau le triomphe. C'est quand même joli. Et puis le tour est effectivement très sympathique à voir. Franchement, c'est vraiment génial. Kimundu, ouais, c'est sa série Kimundu. Il y a là, exactement. Il y a là. Plein de bons petits tours. On en a fait la semaine dernière aussi. Ou la semaine d'avant, je sais plus. Exact. Allez, je vais vous montrer ça. Il y a du son, il y a du son. Petite enveloppe, Thierry. J'ai quelques petites cartes à l'intérieur qui sont bleues par rapport à mon jeu qui lui est rouge. C'est un lock? Non, je sais pas. Ouais, ça peut y ressembler, mais. D'accord. Mais c'est pas ça. C'est les cartes bleues par rapport bah, tu sais quoi, je vais les laisser là d'ailleurs pour le moment. Voilà. Bien. Parce qu'en fait, tu vas comprendre que les cartes, enfin le jeu vont faire la même chose que les cartes. Ou le contraire, en fait, ça dépend comment on l'interprète. Allez, j'ai besoin d'un jeu de cartes, 52 cartes. Ordinaire. Ordinaire, donc qui n'est pas fourni avec. Ce qui est fourni, c'est juste ça, ok. Et on va le mélanger, très important. Voilà. Je vais te demander, Thierry, je vais défiler comme ça les cartes, et quand tu veux, tu me dis stop sur n'importe laquelle des cartes. Stop. Laquelle? Voilà. Voici. Tu prends, tu la regardes, même si je la vois d'ailleurs. Enfin non, je ne vais pas la regarder. Voilà, parce que peu importe, c'est bon. C'est bon. Tu la gardes. Voilà. Donc une carte est choisie. Elle peut être signée par le spectateur et elle va être perdue dans le milieu du jeu. Une fois que cette carte est perdue dans le milieu du jeu, le jeu va être coupé plusieurs fois et va être mélangé. Jusque-là, c'est net. Net. Maintenant, le jeu va être mélangé d'une façon un petit peu particulière, ce qu'on appelle en pêle-mêle. C'est-à-dire, je vais couper à peu près la moitié du jeu, comme ça, je vais retourner. Et je vais mélanger une partie, donc face en bas, dans en fait une partie de carte face en l'air. On voit bien. Ouais. Ok. Et comment? Ben, comme ça. Je vais couper le jeu. Hop. Et on va mélanger des cartes, donc qui peuvent avoir dos face, face dos, le truc classique, dos, bref. On va mélanger une partie, donc face en l'air, dans une partie face en bas. Mais vraiment, comme ça. Chut. Faut pas faire mieux que ça. On va mélanger les cartes pêle-mêle. D'accord? Juste ici. Voilà. Et hop, là, et on mélange tout ça pêle-mêle. Ok? Même le jeu peut être même coupé, le jeu peut mettre mélangé. Toutes les cartes sont mélangées de façon pêle-mêle. Ah, au fait, c'est pas ta carte? Non. C'est pas ta carte non plus? Non. Ok, très bien. On laisse pour le moment le jeu juste ici. Une fois que une carte était choisie et le jeu a été mélangé pêle-mêle, donc là on peut pas faire plus clean, ils sont montrés, c'est mélangé, on va se proposer de montrer ces cartes-là. Donc ces cartes-là, c'est quoi? Déjà, c'est 4 cartes bleues. Voilà. Et ces cartes bleues sont un petit peu particulières parce que ce sont des cartes qui sont des... Oh, c'est dur, voilà. Qui sont mélangées, c'est-à-dire exactement comme le jeu qui est ici à côté. Alors, j'en ai plein de ces cartes mélangées, comme on peut voir. Je vais en prendre une, voilà, juste celle-ci. Il n'y a pas ta carte qui est visible sur le truc? Non. Non, ni sur les autres? Non plus. Non, très bien. Et on va faire un petit truc assez intéressant, regarde. Le jeu est là, il est mélangé comme les cartes qui sont ici. Si je prends une des cartes comme ça et que je secoue, il se passe rien, attends. Si je secoue comme ça, non. Mais par contre, si je secoue un petit peu plus vite, on voit que maintenant toutes les cartes se rangent. Toutes. C'est dur à voir le reflet là. Elles sont dans l'ordre. Alors, pas les pas les autres, mais si on veut faire avec les autres, on fait juste ça. Et ça marche aussi pour les autres. Et maintenant, toutes les cartes sont rangées. Toutes.
Et si elles sont rangées, c'est t'as compris que forcément, elles sont rangées derrière. Ce qui serait assez étonnant, c'est de prendre n'importe quelle carte, une carte qui est maintenant toute rangée comme ça, et de taper comme ça sur le jeu. Et instantanément, on se rend compte que toutes les cartes qui sont également ici, d'accord, donc si je rotate comme ça, pouf pouf, regarde bien, sont rangées. C'est ça qui est assez étonnant. Tiens, est-ce que tu peux tendre le doigt comme ça, Thierry? Je vais te donner une petite carte. Voilà, juste tu le mets comme ça entre le pouce et l'index, tu tiens, bouge pas, hein, d'accord? Je vais laisser les autres cartes en fait ici, et je vais refermer comme ça hop là, le jeu. Donc le jeu était tout rangé, complètement, toutes les cartes sont redevenues dans l'ordre, ce qui est assez étonnant. Et rappelle-toi que je t'ai dit que le jeu fonctionne comme les cartes. Si maintenant tu tapotes un petit peu comme ça ta carte sur le jeu, tu te rappelles de ta carte? C'est du pique, 3 de pique, je pense. Tu peux retourner maintenant la carte que tu as dans la main. Oh, Et waouh! pique. Et sur la carte, il y a le 3 de pique qui s'est retourné. Mais je t'avais dit que par effet de mimétisme, les cartes pouvaient faire la même chose. 3 de pique? Oui. Eh ben, si on étale juste le jeu, on se rend compte que dans le jeu, une seule carte est effectivement retournée. Et c'est bien la tienne. Et bien sûr, le jeu peut être entièrement donné à examiner. Parce qu'il est normal. Il n'y a absolument rien à voir. Donc voilà, tour vraiment très sympathique parce que comme vous pouvez le voir, plusieurs étapes quand même se créent, hein, des cartes mélangées, ça revient, le triomphe qui est expliqué qui est ultra joli parce qu'on voit vraiment les cartes, oui, à part savoir faire un pharaon, mais voilà, les... Ah bon oui. Donc c'est pas facile. Non, mais je veux dire, c'est que quelques premières cartes, c'est tout. Oui, donc c'est pas un vrai pharaon. Non, on s'en fout du moment que c'est que les quelques premières cartes. Donc voilà, ça porte quand même Enfin, c'est un effet qui est quand même assez sympathique parce que voilà, plusieurs choses qui se passent. Effet les cartes sont montrées, les cartes sont mélangées, les cartes d'un coup redeviennent normales, le jeu aussi, la carte après dans la main du spectateur, puis d'un coup, boum, dans le jeu. Tu connaissais pas ça? Non, je connaissais pas cette version. Donc voilà, franchement, excellent, très très propre. Le fait d'avoir des cartes, alors bien sûr jeu rouge, hein, cela il n'y a pas le choix, l'idée c'est les cartes sont comme ça rouges, c'est très propre, on a juste quelques cartes, je trouve que c'est ultra clean, il n'y a pas de roughing, il n'y a pas de cartes collées, le visuel, jeu normal, hein, voilà, exactement, le visuel je le trouve vraiment vraiment excellent, j'adore ce qu'il fait, tous les petits tours que fait Kimundu, c'est vraiment très 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 beau. Donc ceux qui aiment ce style d'effet, franchement, vous pouvez y aller les yeux fermés. Donc je fais une petite coupure, pendant que je fais quelques commandes. Toi tu révises ça, et on enchaîne. On fait ça ouais, parce que ça, celui-là je l'avais vu, mais on n'avait pas pu le faire, on n'en avait pas. Allez, petite révision, allez. Comme ça me laisse le temps de finir les commandes, et on enchaîne. Allez, à tout de suite. Alors, dernière petite ligne droite, c'est parti. On est déjà à 1h07, hein. J'ai déjà fait la moitié du montage. C'est cool. Donc il reste les deux de Kimundu encore. Donc celui qu'on a, je vais vous les montrer les deux. Agent, qu'on avait déjà... Moi je ne connais pas du tout. Non, mais on l'avait déjà sur l'ancien unboxing, mais on n'avait jamais pu le faire parce qu'il en restait un, on l'a vendu, et donc du coup, voilà. Ouais, donc là, exactement. Après, tout est parti en rupture chez Kimundu et c'est revenu. Donc là, je vous le fais. Encore un bon petit tour, l'effet est sympathique. Alors c'est dans quel truc que j'ai monté ça? C'est dans celui-là. C'est dans celui-là. Donc là, l'idée c'est quoi? On arrive avec déjà un jeu de cartes, tiens, prends-le. Un jeu de cartes pas vendu avec, le spectateur sort le jeu, le mélange. Et on sort quelques petites cartes de cette enveloppe. Et on explique que ces enveloppes, que ces cartes-là, en fait, sont capables de deviner la carte que tu choisis. Alors c'est assez étonnant, mais je vais te montrer. Je vais les laisser là pour le moment. Et je défie les cartes, tu me dis stop quand tu veux. Stop. Hop. Tu regardes la carte, tu la montres à tout le monde, sauf à moi. D'ailleurs, garde-la. D'accord? Voilà. Donc, carte choisie par le spectateur, on ne peut pas faire plus simple que ça. Et l'idée maintenant est la suivante. Tu vas te rappeler? Ouais, non, mais parce que je ne confonde pas avec l'autre. Oui, donc c'est ça. Donc on explique que ces cartes-là,
Là, j'apprends toutes les séquences de tous les tours, là, et parfois, je me rappelle plus comment on commence. Donc, on explique que les cartes sont capables, alors, c'est quelques cartes, hein, j'en ai 8, sont capables de retrouver la carte que tu as choisie. Par un principe assez étonnant, c'est un petit peu, tu vas voir, par déduction. Alors, ces cartes-là, je sais pas si on arrive bien à voir, mais, alors, carte rouge, marquée R, donc red, qui vont symboliser, en fait, Carreau et cœur. du carreau et du cœur. D'accord? C'est original. Les cartes noires sont symbolisées par black, donc pique et trèfle, et ainsi de suite, les rouges, ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. D'accord? Donc tout est intercalé. J'en ai exactement 8 de cartes. D'accord? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Ok? Donc alterner rouge, noir, rouge, noir. Je vais en laisser 4 ici pour le moment. Et moi les 4 autres. Et l'idée est la suivante. Regarde bien. Pour retrouver ta carte, d'accord, donc de cartes alternées rouge, noir, rouge, noir, rouge, noir, il suffit de demander aux cartes quelle est la couleur de ta carte. Alors, on va voir. Donc, c'est comme ChatGPT et Siri, là, tu vois. D'accord. Tu peux me dire la couleur de la carte qu'a choisi Thierry? Et là, il se concentre le truc. Il se concentre avec mes 4 cartes qui me restent juste ici, comme ça. Il se concentre. Et puis là, il calcule. En plus, il calcule, tu vois, là, tu vois, il y a les piques, cœur, trèfle, carreau, là, ça défile. Et d'un coup, quand je vais retourner, il va m'annoncer la couleur. Et attention, si on regarde, waouh, carte rouge. Oui. Donc ça veut dire que ta carte, elle est rouge. Le dos. Ouais, mais la face aussi. La face aussi, oui. Et c'est, par contre, on sait pas si c'est cœur ou carreau. Bah, tu vas me dire, c'est une chance sur 2. Peut-être que les autres sont... Non, les autres sont... Waouh! Oh, ça marche bien parce que les autres, en fait, sont toutes rouges aussi. Donc déjà, là, c'est pas mal parce que ça a bien fonctionné. Hein, ça, on peut pas se tromper. Maintenant, l'idée, c'est de savoir aussi si c'est pique, cœur, trèfle, carreau. Alors, je sais pas si tu as vu sur les cartes et sur le dos des cartes, on a en fait des petits symboles. Ici, tu vois, pique, cœur, trèfle, carreau. Je sais pas si on voit bien la caméra. On voit bien. Voilà, pareil sur toutes les cartes, hein, comme ça. Donc d'ailleurs, je vais la laisser ici. Et je vais laisser mes cartes ici. Et on va lui demander maintenant quel est le symbole de ta carte. Donc on demande quel est le symbole de la carte que choisit Thierry. Et là, le machin calcule. Et ce qui est assez étonnant, c'est qu'il marque au dos. Ah, c'est-à-dire que maintenant, c'est pas des piques, cœur, trèfle, carreau, c'est que des cœurs. Donc j'en déduis que donc, ta carte est bien rouge et que c'est bien une carte à cœur. Du cœur. C'est ça? C'est exact. Et du coup, puisque maintenant ça a trouvé les cartes, il n'y a pas de raison que ça fonctionne pas avec les autres. Il sait que c'est rouge, il sait que c'est cœur. On va lui demander maintenant la valeur de la carte. Alors, à ton avis, les cartes qui restent, quelle est la valeur de la carte de Thierry? Allez, calcule. Là, tu te rappelles toutes les cartes qui étaient alternées rouge, noir, rouge, noir, rouge, noir. Mais ils ont formé quelque chose maintenant de spécial. C'est que si on regarde, elles se sont transformées en une carte parce que ça a tout trouvé. Et si maintenant ta carte, c'est la dame de cœur, c'est un petit miracle. Et waouh, ça fonctionne. C'est mignon. Oh ouais. Voilà, donc c'est sympathique, puisqu'on a quand même... alors c'est quand même beaucoup plus technique que tous les autres, hein, puisqu'il y a quand même certains comptages, certains trucs. Pas obligé de le faire, le man. Mais si, puisque le but de jeu, c'est de montrer toutes les cartes. Donc, ouais, mais tu peux faire l'optique, si tu débutes. Non, puisque le but de jeu, c'est de montrer quand même une alternance rouge-noir, rouge-noir, rouge-noir. Parce qu'il y a vraiment quand même du rouge-noir, 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 qui se transforme qu'en rouge, donc c'est fort. Donc les gens peuvent penser que s'ils ont choisi une carte noire, tout se transforme en noir. Et à la fin, l'alternance rouge-noir qu'il y avait ici, qu'on a montré, effectivement, se change dans la photo de la carte choisie par le spectateur. Donc c'est effectivement un petit peu plus technique que les autres, c'est pas non plus exceptionnel, hein. Mais voilà. Quand tu dis technique, c'est la manne. Il y a effectivement un savoir-faire quand même bien, assez serré, quand même compact, parce que le dessin des cartes font qu'on n'a pas trop le droit de déborder, donc c'est un petit peu plus technique hein, que sur de la carte normale. Mais bon, voilà, c'est... Encore une fois, c'est... Bien. Ça reste du classique. C'est sur les cartes sûrement, je pense, peut-être qualité MPC ou des choses comme ça. Ça va bien pour le moment, je l'ai jamais trop utilisé. Bien. Et donc c'est agent. Je peux pas dire. Je peux pas dire après comment ça vieillit. Hein. Toutes ces cartes là, malheureusement, nous on l'utilise qu'au magasin. Et après quand on garde certains tours, je les fais au comptoir parce que j'aime bien. Donc là je vois comment le jeu s'use, sachant que nous on le fait souvent. Là, voilà, c'est des choses qu'on a depuis pas longtemps. Donc là, je fais juste la démo, donc je sais pas comment la carte, malheureusement, s'use après. Hein. Rappelle-toi les cartes de Philippe Moulina.
Au début, c'était Hubert, après ça partait, Ouais, le mais là- pelliculage, finalement il les a changés, maintenant c'est des bonnes, donc est-ce que ça c'est le même, la même qualité de carte? Ça, bon, malheureusement, on sait jamais trop, mais Kimundu. ça marche bien, et en genre. l'occurrence, ça reste un très beau tour. Eh ben, Donc voilà. On enchaîne avec double. Ensuite, pareil, donc Double by assembly. Kimundu, le double assembly. Désolé, Donc, mais les- beaucoup de tours de cartes aujourd'hui. Ouais, mais alors, oui, On c'est va des voir tours de, ça- oui, ça c'est et- des tours de c'est cartes, ça c'est qu'on va sûr. faire maintenant, mais Mais bon, ça va parce que c'est du tour qui est pas, c'est pas très lourd quand même. Le pictural, c'est joli, on voit c'est des cartes qui changent et tout, donc c'est assez sympa ça aussi. C'est un tour de oui, cartes, mais mine d'habitude, de rien. D'habitude, je mets un peu de scène, un peu de. Oui, ben un là, peu pour les enfants, ouais. un peu de tout. Et là il y a beaucoup de ça. là, on n'avait pas effectivement. beaucoup de choix. Il est où? Il est là. Allez, donc double assembly. Donc les assemblies, vous savez que j'aime ce type de tour. Rappelez-vous, l'assembly, c'était quoi le dernier que j'avais dit que j'avais bien aimé, que c'était un vieux, celui de Liam Montier, qui était excellent. Là voilà, un assembly aussi. Donc allez, ça a coupé, donc je vous montre tout ça. Donc double assembly qui se fait avec quelques cartes. Et je vais vous montrer ça. Donc 4 as, comme on a l'habitude avec les assemblies, et le reste, ce sont des cartes blanches. Ça y est, je m'en rappelle. Ok, Je me te rappelles? Oui, oui, oui. Bien, très très beau. allez, on va commencer avec le premier, l'as de cœur. Je prends 3 cartes blanches, et je pose ça ici. Là, c'est honnête. Deuxième série, 2 cartes blanches sur l'as de trèfle. Troisième série, 3 cartes blanches sur l'as de carreau. Et dernière série, hop, sur l'as de pique. Et je pose ça juste ici. Regardez bien. 3. Et premier as, sous le paquet. Si je prends juste une carte et que je fais ça, instantanément, on se rend compte que l'as disparaît. Mais s'il disparaît ici, c'est que vous avez compris qu'il disparaît aussi de ce côté. Et pas de carte collée, réellement 4 cartes. Tout a disparu. Déjà, le niveau, faut que je réfléchisse. Oh, on va le faire Je m'y attendais pas. avec l'as de trèfle. L'as de trèfle, différent. On va le faire plutôt visuellement. Je vais laisser l'as comme ça entre les cartes. Regardez bien. Chut. Donc face en l'air, enfin face en bas dans le jeu, face en l'air. Par contre, si je retourne l'as de trèfle et face en l'air dans le jeu, face en bas. Si je prends l'image de l'as de trèfle et que je l'envoie ici, instantanément, il peut disparaître. Non, Comment non? je l'ai vu. Ah, tu l'as vu? Ah oui, pardon, c'est parce qu'il faut le faire 2 fois. Et là, ça marche, parce que si maintenant on regarde, effectivement, l'as disparaît. Disparaît totalement. Le premier, le deuxième, le troisième et le quatrième. Haha! Mais il nous reste l'as de cœur. L'as de cœur, on va le faire différemment. Suivez bien, ça va aller très très vite. L'as de cœur, à l'envers comme ça, dans les cartes blanches. Tu vois. Juste, je fais ça ici. Je secoue et instantanément, il disparaît. S'il disparaît ici, c'est que vous avez compris qu'il disparaît forcément de l'autre côté. Ah ah! C'est joli, hein? C'est joli. Et bien évidemment, vous avez compris qu'une fois que les as ont voyagé, ils ont voyagé sur le paquet, ici, avec forcément tous les 4 as. Tiens, d'ailleurs, on peut même aller plus loin. On va laisser un as ici et on va prendre l'as de carreau comme ça. On va le laisser là. On va travailler avec les autres as, tu vois. Si en fait, je tape qu'ici sur un as qui est l'as leader, ça peut disparaître. Ça se transforme. Mais si ça disparaît ici, c'est que ça disparaît aussi ici. C'est assez étonnant. Si maintenant je prends l'as de carreau, que je fais la même chose en fait, que je prends cet as de carreau et que je tape ici, il peut disparaître. Et maintenant on se retrouve tout simplement avec toutes nos cartes qui ont disparu. Mais où sont passés les as? C'est Les ça, la as, question. ils sont passés directement rejoindre le fameux as de pique. J'étais persuadé qu'il y avait du lapping. Non. Quand j'ai vu la démo. Donc voilà. Et là, je vois rien sur les genoux, j'ai dit merde. Non, il n'y a pas de lapping. D'accord. C'est Hop, joli. donc belle routine, hein. C'est très joli, c'est visuel pour les gens. Encore une fois, ça reste pour du spectateur incompréhensible, hein, ces cartes qui disparaissent à vue comme ça, pas de cartes collées, donc ça c'est bien. Plein de routines où on utilise parfois des cartes collées, des cartes double index, des choses comme ça. Là on est clean parce qu'à chaque fois on C'est montre joli. la totalité de la carte. Et puis voilà, le petit final qui est intéressant où tous les as passent
sur ça. Donc c'est super joli, il n'y a absolument rien à dire. Eh ben, on a Donc fait voilà. du Kim Mundo Hop. aujourd'hui. Double assembly. Donc d'ailleurs c'est fourni même avec 2 cartes. Au cas où vous l'abîmez ou je sais pas, peut-être que vous la laissez en souvenir. Je sais, c'est fourni avec une 2e carte. Eh ben bien. Ah oui, c'est perturbant quand même, mine de rien. C'est vrai que dès qu'on l'a reçu, celui-là il est parti en rupture directe. Avec celui-là et après c'est revenu. Bien. Même si on peut rien faire, on va parler de ça. Et après, Eh ben ouais, c'est toujours pareil, ça c'est malheureusement. il y a quelqu'un qui vient de rentrer, après on coupe et on revient de suite. Donc ça c'est une application, on n'a pas trop vu, mais Alors c'est une application, on peut faire un peu Android et beaucoup iPhone, c'est ça? Ouais, alors c'est pas une application en fait, hein, comme ils disent dedans. Hein. C'est donc Argon, Marc Lemon. C'est quelque chose qui va. Alors une application, je pense que oui, c'est quelque chose que. Parce que non, ils disent dedans que c'est pas une application. Je me rappelle plus. C'est quelque chose qui va permettre de. Hop, un compagnon. Ouais, c'est pas une application. Donc ça on va le cacher, on sait jamais. C'est pas une application, mais c'est quelque chose qui va permettre de faire donc de savoir des calculs mathématiques, un peu comme Pulse, des choses comme ça, de pouvoir forcer même quelque chose, de faire une addition via le téléphone du spectateur et de connaître le nombre qui a été additionné, multiplié et ainsi de suite. Le problème c'est que ben voilà c'est iPhone. J'ai pas pu l'essayer parce que effectivement on en a qu'un et que les explications sont sur un username et password qui est dédié à chaque personne, donc forcément si je rentre ces codes là dans tous les cas je vais forcément tuer un tour, et le problème c'est que je suis même pas sûr que ça fonctionne parce qu'à la base donc c'est pour iOS, compatible iOS 18. Ah oui, et en plus 18. Ouais, donc complète iOS 18. Alors ça, bon, moi iPhone, j'y connais que dalle, donc je sais pas maintenant sur quel type. Nous, on est sur Android 14. Donc iOS 18, est-ce que c'est compatible avec les autres ou est-ce que c'est compatible jusqu'à iOS 18? Ça, je peux pas dire plus. Le seul truc, c'est que quand on lit quand on voit les vidéos, on se dit waouh, ça reste quand même assez spectaculaire, surtout si c'est fait avec le téléphone du spectateur. Il y a un tour apparemment, alors je sais plus lequel c'est, ouais c'est The Atomic Code qui apparemment est capable de se faire avec un téléphone Android. Mais voilà, malheureusement, c'est toujours ces trucs-là, on en parle, mais au final, on n'en sait pas plus que vous. Si on en parle, c'est pour vous dire que si vous l'achetez, on ne peut pas vous aider. Ouais, voilà c'est ça. Parce que vous l'avez vu ailleurs, parce que vous avez des échos, parce que vous savez exactement ce qu'il y a dedans. Mais nous, on ne pourra pas vous aider. Parce que c'est iPhone. C'est toujours le même problème. Quand c'est iPhone, ben voilà. Peut-être c'est de la bombe atomique. Hein. C'est sûrement de la bombe atomique. Mais voilà, c'est malheureusement, voilà, on n'en sait pas plus. Mais bon, vous savez qu'on l'a. Donc tu as mis ça dedans. Voilà, on fait une petite coupure parce qu'il y a quelqu'un qui vient de rentrer et on se rejoint juste après. Ah ben allez. Tu t'en occupes, moi je fais les commandes. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. À tout de suite. Allez, c'est la dernière ligne droite. On a fait ça. Exactement. Moi, je suis parti à la pause, je suis revenu. Il manquait ça à faire. Et voilà, je vais vous faire ça parce que c'est sympathique. On envoie la vidéo. Ben non, mais je pensais que ça allait être toute des séquences quand j'avais vu le truc, mais en fait pas du tout. C'est quand même assez. Enfin, c'est un peu technique, mais je veux dire rien de. T'as eu le temps de le bosser? Rien d'insurmontable. Donc du coup, ben, je vais vous le faire. Donc le Chimera Box Penn & Teller Full US, pardon. Je sais pas s'il les a foulés avec ça. Il a présenté à Full US, ça c'est sûr. Est-ce qu'il les a foulés? J'en ai aucune idée. Bref, allez, je vous mets la routine. Alors bon, je vais pas travailler sur ce tapis parce que là c'est impossible d'attraper des pièces sur ça. Donc je vais prendre juste un petit tapis là, vraiment minuscule. Et voilà, alors je vais pas vous la faire en sifflant la routine hein, comme il fait dans le teaser, mais c'est sympathique. Plusieurs petites routines avec le verre, routine avec les mains, je vais le faire comme ça. Dans cette petite bourse, j'ai 4 petites pièces. Ça, je me mets en face. Tu veux le voir en face? Oui. Allez, eh ben, mets-toi en face, tiens. Allez, je me mets comme ça. Hop.
4 petites pièces. Juste ici dans une boîte. Ces pièces, je vais les laisser là pour le moment. Une boîte, un petit couvercle avec un trou. Avec un trou. 4 petites pièces. Je vais poser la première, puis la deuxième, puis la troisième, puis la quatrième, juste là. L'idée, c'est de faire voyager les pièces de là directement en main. Et si on fait juste ça, on voit bien que déjà la première passe. Si la première passe, c'est qu'il n'en reste plus que 3. Ça va extrêmement vite. La première, la deuxième et la troisième.